J'espère que vous êtes prêts à manifester parce qu'avec cette vidéo, il n'y a plus d'excuses. Salut, moi c'est Julia, je suis coach mindset et manifestation. Je t'aide à maîtriser les méthodes de manifestation pour vivre ta vie idéale tout en déprogrammant tes croyances limitantes et tes conditionnements qui te bloquent le passage. Alors c'est parti, aujourd'hui je vous régale avec 10 techniques de manifestation qui marchent à coup sûr pour manifester tous les jours. La première méthode est simple, c'est le scripting. Pour ça, seulement besoin d'un stylo et d'un carnet. J'avoue, si tu as envie de manifester, je te conseille d'investir dans un petit journal où tu vas pouvoir faire tous tes rituels de manifestation, tes lettres à l'univers, tes lettres à ton futur toi, etc. etc. Vraiment, un petit journal de manifestation, ça met dans un tellement bon mood et ça permet de romantiser ce qu'on est en train de faire en plus. J'avoue que je suis une fan de papeterie depuis mon adolescence et j'ai accumulé des journaux mais par dizaines et maintenant au moins ils me servent à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à manifester sans même savoir que je manifestais parce que j'avais des carnets où en fait je collais des images de ce que je voulais et je faisais des textes comme si je faisais un peu un carnet de voyage, comme un carnet de vacances où je racontais des petits souvenirs par-ci par-là avec des images. Donc techniquement je mélangeais deux des techniques que je vais vous donner aujourd'hui et même si je ne savais pas que je manifestais, ça marchait quand même. Donc c'est pour dire, l'intention est ultra importante, ça sachez-le pour toutes les méthodes que je vais vous donner, c'est vraiment important d'avoir l'intention, c'est le plus fort en fait et c'est sûr que c'est souvent là où les conditionnements et les croyances viennent un petit peu foutre le dawa. Mais l'intention est vraiment primordiale, même si vous n'y croyez pas sur certaines choses, vous pouvez quand même avoir des petits résultats. Donc pour le scripting, on a déjà le rituel le plus connu, c'est-à-dire écrire comme si tout était déjà là. Donc en fait, vous voyez un peu le principe du journal intime, où vous allez raconter votre journée, voilà, quand on était ado, raconter tout le drama qu'il y avait au collège. Bah là, on va raconter notre vie comme si on était notre nous qui a toute la manifestation qu'on veut et qu'on raconte notre journée vraiment au présent, avec des détails, avec des anecdotes, avec des émotions. Et vraiment, on va venir donner du détail. Cette méthode-là, elle va venir activer en vous les émotions déjà qui sont associées à votre demande. Et puis aussi des images, des sons. Et du coup, vous allez stimuler votre cerveau qui ne fait pas forcément la différence entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Donc, votre cerveau, vous allez un peu lui dire, ça, c'est réel. Et donc, c'est possible. Donc, en écrivant, vous allez vous plonger dans la réalité que vous voulez attirer, comme si c'était un peu un souvenir, ou comme si vous veniez de vivre l'instant, et vous rédigez tout ce qui se passe en vous, vos émotions, vos souvenirs. C'est une méthode qui est vraiment méga puissante et simple et accessible, et croyez-moi que si vous le faites régulièrement, vous allez commencer à vraiment voir la différence. Déjà parce que vous allez attirer à vous ce que vous avez écrit, vous allez petit à petit en fait au quotidien faire des choix qui sont alignés avec cette envie-là. Vous allez tellement convaincre votre inconscient que c'est déjà fait ou que c'est possible, que vous allez du coup prendre même inconsciemment des décisions qui vont dans ce sens. La deuxième méthode, c'est la visualisation. La visualisation très connue aussi, évidemment. C'est le même principe que l'écriture, seulement vous imaginez dans votre tête. Alors vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de manifester qui vont avoir une petite ressemblance avec la méditation, mais il y a à chaque fois une petite variante. Là ici pour la visualisation, on parle bien de voir des images majoritairement. Donc vous allez vous installer. La visualisation, vous n'avez pas besoin d'être dans un état méditatif profond, mais par contre je vous le conseille, à chaque fois que vous faites quelque chose qui ressemble à de la méditation, mettez-vous le plus profondément en méditation possible parce que vos ondes cérébrales vont changer et elles sont du coup de plus en plus réceptives. Donc la visualisation, c'est imaginer ce que l'on veut. Si vous avez envie de manifester une maison, vous allez visualiser la maison, comment elle est décorée, comment sont agencées les pièces, comment vous vous sentez dans cette maison, quelle est, je sais pas, par exemple la matière qu'il y a sur le sol, comment est votre table à manger, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous réveillez dans cette maison, vous pouvez imaginer votre routine, vous pouvez vous imaginer manger, faire à manger, nanana. Bref, tout ce que vous faites dans votre vie actuellement, vous l'imaginez mais dans cette maison-là.
Si vous voulez manifester un nouveau travail ou des clients, eh bien vous vous imaginez en train d'avoir les rendez-vous clients ou en train de faire ce nouveau travail que vous rêvez de faire. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de ressentir les émotions qui sont associées à votre demande, de voir un petit peu aussi au niveau des sens comment vous pouvez ressentir la demande, donc les sons, les goûts aussi potentiellement, les odeurs, les images et le toucher. Encore une fois, c'est dans le but de vous mettre en immersion dans votre demande, dans cette réalité, pour que vous puissiez prendre des décisions qui sont alignées avec cette réalité, même inconsciemment, et que vous vous branchiez à cette fréquence-là, que vous puissiez sauter vers cette réalité-là. La troisième méthode, elle ressemble un petit peu, c'est aussi une méditation, mais c'est une méditation avec le champ quantique. Alors du coup, moi je m'appuie beaucoup sur la physique quantique pour tout ce qui est manifestation. Et en fait, dans la physique quantique, très rapidement, on part du principe que tout est vibration, donc que tout communique ensemble. C'est-à-dire qu'on est des êtres faits d'énergie et donc on peut influencer les énergies qui sont autour de nous. Toutes les vibrations s'influencent. Et on va plus loin que ça. Dans la physique quantique, le temps est une illusion. Il n'existe que l'instant présent. Il n'y a que maintenant, là, tout de suite. Mais par contre, toutes les possibilités sont en train de se faire. Elles sont simultanées, elles existent toutes. On appelle ces possibilités des timelines, des lignes temporelles. Et lorsque l'on va méditer avec le champ quantique, on va spécifiquement poser l'intention de se connecter à une ligne temporelle. Et donc c'est là que vient le principe de la méditation au champ quantique, c'est-à-dire que on va commencer à méditer, on va vraiment se mettre dans un état méditatif très profond et on va chercher à se connecter au champ quantique. Ces méditations, elles sont très spécifiques. Personnellement, je m'inspire énormément de Joe Dispenza, qui en a créé plusieurs. Et puis, vous pouvez aussi peut-être en trouver quelques-unes sur YouTube pour être guidé là-dessus. Et en fait, vous allez vraiment vous connecter au champ quantique, qui est le champ des possibles, de toutes les lignes temporelles. Et donc là, le principe, c'est de manifester en vous changeant de ligne temporelle, en vous branchant à la nouvelle ligne temporelle qui contient votre manifestation. La quatrième méthode, c'est une méthode qui est beaucoup plus fun et beaucoup plus active que celle d'avant, c'est la playlist. J'adore cette technique parce qu'elle est ultra accessible et moi qui adore danser et qui adore la musique, c'est vraiment ultra pratique et cool d'avoir sa playlist qui nous donne les émotions de la version future de nous qui a la manifestation, qui nous fait penser en fait à vraiment quand on va avoir cette manifestation. Donc typiquement, si j'ai un projet d'acheter un appartement à Montréal, qui est vraiment un projet que j'ai, j'ai créé une playlist qui me fait me sentir comme la propriétaire d'un appartement à Montréal. Et ça peut être très simple comme type d'émotion, ça peut être simplement de la joie, de la motivation, de la gratitude, voilà, ça peut être la liberté aussi. Toutes ces émotions, toutes les chansons qui vous font ressentir ces émotions, vous les mettez dans une playlist, vous appelez ça le nom de la manifestation que vous voulez, genre appartement à Montréal, et là vous mettez ça de temps en temps, une fois par jour, vous dansez et vous ressentez, et vous pouvez combiner avec la visualisation ou des images pour pouvoir vraiment vous brancher encore une fois sur la fréquence de votre souhait. Cinquième et sixième technique, ce sont les affirmations. Pour la cinquième, ça va être des affirmations répétées de manière robotique. C'est-à-dire qu'on appelle ça du robot affirming, donc on les répète vraiment en boucle comme un robot. Donc par exemple, moi ma méthode préférée pour le faire, c'est d'aller me balader. Tous les matins, je sors direct, la première chose que je fais, c'est que je vais dehors, je marche pendant un quart d'heure avec de la musique dans les oreilles, sans parole de préférence, et je répète mes affirmations. Donc vraiment, je vais être comme ça avec mon casque et je vais répéter en boucle: je mérite l'amour, le respect, le succès. Je mérite l'amour, le respect, le succès. Et ça en boucle pendant 15 minutes. Des fois, je prends qu'une seule affirmation, des fois, j'en prends 5 différentes. C'est vraiment à vous de voir, vous êtes totalement libre de voir comment vous utilisez l'outil. La deuxième manière d'utiliser les affirmations, c'est de les affirmer pendant une méditation. Donc là, vous allez méditer, vous pouvez commencer par une visualisation pour vous mettre vraiment dans le mood, et puis après, vous terminez par une affirmation que vous choisissez et que vous répétez en boucle. La septième méthode, je suis actuellement passe-muraille. La septième méthode, c'est le vision board. C'est un outil qui est méga connu, c'est tout simplement un tableau avec plein d'images
qui vous inspire votre vie idéale. Souvent, on a plusieurs manifestations qui rentrent sur un même vision board. On en fait souvent un pour l'année. Moi, c'est vrai que je le change souvent au cours de l'année quand je reçois certaines manifestations ou parfois mes envies changent aussi et du coup, je change mon tableau. Donc là, le but, c'est d'aller chercher sur Pinterest, sur Internet, toutes les images qui vous inspirent. Vraiment, essayez de choisir des trucs qui vous font vibrer, hein, qui vous font vraiment un effet quand vous les voyez. Donc typiquement, vous avez envie d'avoir un appart à Montréal, vous allez chercher toutes les images de Montréal, de l'appartement, la déco que vous voulez, comment l'appartement est à l'intérieur. Et donc vous les collez ensemble et ça va vous donner un grand tableau d'images où là vous allez pouvoir soit le mettre en fond d'écran, soit l'imprimer. C'est vous qui voyez. Là franchement, des techniques de vision board, il y en a plein. Et surtout, sentez-vous libre de le faire comme vous avez envie de le faire. La 8e méthode, c'est l'astrologie. En astrologie, vous allez avoir les transits de la lune. Vous aurez les nouvelles lunes et les pleines lunes qui vont tomber tous les 14 jours. Donc une nouvelle lune, 14 jours, une pleine lune, une nouvelle lune, bref, voilà. Et ça tourne en boucle. Et en fait, ces cycles-là vont être très intéressants pour manifester. Pendant les nouvelles lunes, vous allez poser vos intentions pour les 14 prochains jours. Et souvent, c'est des intentions pour recevoir des choses, demander des nouvelles opportunités, demander des choses. Vraiment, c'est le moment de poser ce que vous voulez manifester. Donc, toutes les nouvelles lunes, vous prenez votre petit journal, vous écrivez vos intentions de la nouvelle lune. Et vous les écrivez au présent comme si vous les aviez déjà et vous remerciez. Et une fois que vous êtes à la pleine lune, 14 jours plus tard, vous remerciez pour tout ce que vous avez reçu, même si vous n'avez pas eu de résultat. Des fois, on demande à une nouvelle lune et il faut attendre 3 autres nouvelles lunes pour recevoir, donc ne vous inquiétez pas. Et vous remerciez quand même pour tout ce que vous recevez, parce que vous recevez même si c'est pas exactement ce que vous demandez. Et ensuite, vous vous débarrassez. En fait, c'est typiquement le principe de faut faire de la place pour recevoir de nouvelles choses. Donc, au moment de la pleine lune, vous vous débarrassez de plein de choses. Vous dites « je me libère des schémas familiaux, je me libère de mes croyances limitantes, je me libère de mes pensées négatives, je me libère de ci, je me libère de ça, etc. etc. » Vous remerciez et hop, on passe à autre chose. Et pendant les 14 prochains jours, ça va infuser et ça va faire de la place pour que vous puissiez recevoir. Et si vous êtes très intéressé par l'astrologie, vous regardez votre Mars et votre Vénus, ce sont vos pouvoirs magnétiques. Et donc selon le placement de Mars et de Vénus, vous allez pouvoir voir comment vous allez être un aimant à abondance et donc à manifestation. Votre pouvoir de Mars, ça va être votre pouvoir d'action pour aller chercher les choses, pour aller dans la bonne direction. Et Vénus, ça va être votre pouvoir pour attirer et pour vraiment devenir magnétique. Donc les deux ensemble, c'est un super pouvoir de manifestation. La 9e technique, c'est d'aller voir votre enfant intérieur pour lui expliquer que vous méritez de recevoir tout ce que vous voulez. Parce que la plupart du temps, ce qui nous empêche de recevoir nos manifestations, c'est qu'on ne pense pas qu'on mérite de les recevoir, qu'on est capable de les gérer ou qu'on est méritant d'avoir autant de choses. On peut culpabiliser, avoir honte, avoir peur, etc. Et donc là, votre travail, ça va être d'aller voir votre enfant intérieur en méditation et de le rassurer par rapport à tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que je sors un coffret de méditation, 7 jours de méditation pour manifester, pour passer au niveau supérieur et pour vraiment booster notre manifestation et notre énergie. Il y aura notamment une méditation de l'enfant intérieur, une visualisation et une connexion à votre moi futur, mais je ne vous dis pas tout. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder le lien en description. C'est vraiment fait pour tous ceux qui ont envie de booster leur manifestation, qui en ont marre de stagner et d'être coincés au même endroit, qui veulent changer de réalité, et tout ça grâce à la méditation, seulement quelques minutes par jour. Et enfin, la dernière méthode, qui est plutôt un conseil mais qui est fondamental, c'est de vous détacher du résultat. Arrêtez de vous dire quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, ou comment ça va arriver. Ayez la foi et la confiance que ça va arriver, mais sans être dans le contrôle du quand. Parce que souvent, comme avec les nouvelles lunes et les pleines lunes, on se fixe un peu une date dans notre tête, un délai, et à partir de ce délai, s'il n'y a pas eu de résultat, on est vraiment en train de se décevoir, on peut même culpabiliser, on se sent mal et on se dit qu'il y a un problème. Pour certaines manifestations, il va vous falloir du temps et c'est ok.
Il vous faut le temps pour vous préparer à recevoir certaines choses et puis parfois elles vont pas arriver exactement de la manière dont vous avez prévu dans votre tête. Il y a des possibilités qui sont infinies et donc si vous êtes trop concentré sur le comment il doit arriver ou comment elle doit arriver, eh bien vous vous coupez de toutes les autres possibilités et donc forcément vous retardez l'arrivée de la manifestation. Et puis surtout, si elle n'arrive pas, ne commencez pas à vous dire que ça ne marche pas, que vous avez tout loupé, que vous n'êtes pas bon à manifester, etc. Sachez que certaines manifestations n'arrivent pas pour une raison, soit parce que vous êtes trop concentré sur le quand et le comment, soit parce que vous avez des croyances limitantes, des conditionnements qui fonctionnent inconsciemment et qui vous empêchent de recevoir. Vous ne vous en rendez pas compte, c'est normal, elles essayent de vous garder en sécurité, mais on fonctionne avec 95% de notre inconscient qui essaye de nous protéger. Et donc forcément, ces croyances limitantes et ces conditionnements dont on ne se rend pas compte, eh bien, ils tentent de nous protéger et parfois du coup de nous éloigner de nos manifestations. Si vous le voulez, c'est que ça vous veut encore plus fort, alors toutes vos manifestations, elles vous attendent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, à t'abonner à la chaîne YouTube et à venir me partager tes ressentis en commentaire. Je te souhaite une très belle soirée, prends soin de toi et à la prochaine. Bye!